Les histoires du mercredi de Mamie Chantal. L'œuf de dragon. Au pays des fées, le bal de la nuit d'été est toujours un grand événement. La plupart des fées passent au moins une semaine à préparer leur magnifique robe de bal. Sauf la fée Clarisse, qui vit au fin fond de la forêt, à la lisière du pays des fées. Elle a tant à faire qu'elle ne peut s'accorder plus de 3 jours sans travailler. Le travail de la fée Clarisse est de protéger les petits oiseaux. Elle surveille les œufs quand les parents doivent quitter le nid, aide les petits qui ont du mal à éclore et parfois elle garde les oisillons pendant que leur mère se repose. 3 jours avant le bal de la nuit d'été, comme la fée Clarisse l'avait espéré, sa nichée de petits rouges-gorges prit pour la première fois son envol. Ils volèrent ici et là avec leurs parents qui gazouillèrent fièrement autour d'eux. La fée Clarisse soupira avec soulagement. Mais alors qu'elle partait vers sa tonnelle en chèvrefeuille, les feuilles au-dessus d'elle furent secouées par des ailes puissantes. Une énorme patte avec des griffes se posa sur elle et l'étreignit. Elle s'évanouit sous le choc. Quand la fée reprit connaissance, elle se trouvait dans une cave sombre et humide. Derrière elle, dans un coin tout noir, se trouvait un énorme trésor. Devant elle, l'entrée de la cave était protégée par une cascade, à travers laquelle le soleil brillait, projetant des reflets d'arc-en-ciel sur les murs moussus. Et au milieu se blottissait une énorme femelle dragon couverte d'écailles, de l'extrémité de la tête au bout de la queue sinueuse et pointue. Les yeux jaunes et furieux du dragon fixaient la petite fée. Quand la fée Clarisse, terrifiée, regarda le dragon, elle vit qu'il tenait entre ses griffes un œuf tacheté d'où s'échappait un étrange son et qui était presque aussi gros qu'elle. La maman dragon semblait très soucieuse de son œuf, le roulant doucement çà et là et le poussant vers la fée. La fée Clarisse était habituée aux problèmes d'éclosion, mais elle n'avait jamais été confrontée à un si gros œuf. S'efforçant de ne pas paraître effrayée, elle ouvrit son petit sac et prit un minuscule marteau argenté. Nerveusement, un œil sur la femelle dragon, elle commença à tapoter jusqu'à ce qu'une petite craquelure apparaisse sur la coquille tachetée. Quand elle eut percé un petit trou, elle put voir nettement le reflet des écailles qui bougeaient à l'intérieur. Cela allait demander du temps et de la patience. Et comment allait-elle préparer sa robe à temps pour le bal? Mais pour l'heure, toute son attention était consacrée à enlever doucement les morceaux de coquille qui entouraient le bébé dragon. Heureusement, elle avait toujours sur elle des biscuits de pollen, car son travail se poursuivit pendant 2 jours complets. Le matin du bal de la nuit d'été, tous les fragments de coquille étaient finalement retirés. La fée regarda la mère dragon câliner son bébé, miaulant et brillant, avant de s'enrouler autour de lui dans un étrange son proche du ronronnement. La fée Clarisse fit son sac et s'approcha de l'entrée de la cave. Le dragon leva son regard ravi de son bébé et fixa la fée avec ses grands yeux jaunes. « Je dois vraiment partir maintenant, dit la fée Clarisse inquiète, se demandant si elle pourrait quitter la cave saine et sauve. Tu sais, ce soir, c'est le bal de la nuit d'été des fées, et je n'ai plus beaucoup de temps pour faire ma robe de bal. » Sa voix faiblit nerveusement parce que la queue du dragon s'était levée et étirée à travers le trésor qui brillait faiblement dans le recoin sombre de la cave. La pointe tranchante de la queue attrapa quelque chose et se courba vers elle, lui tendant un vêtement aussi doux qu'une toile d'araignée,
brillants comme des rayons de lune et parsemés de paillettes d'or. La fée Clarisse était si ravie qu'elle trouva à peine les mots pour remercier la femelle dragon. Mais celle-ci ne s'intéressait qu'à son bébé, s'enroulant autour de lui et fermant les yeux. La fée Clarisse serra la merveilleuse robe, ouvrit ses ailes et fila vers l'entrée de la cave sous un halo d'arc-en-ciel. C'est ainsi que la fée se rendit au bal de la nuit d'été, vêtue comme une princesse. Et l'histoire qu'elle raconta à la table du banquet fit d'elle la fée la plus célèbre de tout le pays des fées. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine histoire!